8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 28 à 31. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Méditation. Écoutez Jésus alors qu'il fait des reproches aux femmes de Jérusalem qui le suivent et qui pleurent sur lui, nous fait réfléchir. Comment le comprendre? Ne s'agit-il pas de reproches adressés à une piété purement sentimentale? Ne devient pas conversion et foi vécue? Il ne sert à rien de pleurer sur les souffrances de ce monde, avec des paroles et par des sentiments, alors que notre vie continue toujours, égale à elle-même. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit du danger dans lequel nous sommes nous-mêmes. Il nous montre la gravité du péché et la gravité du jugement. Malgré tous nos discours effrayés devant le mal et la souffrance des innocents, ne sommes-nous pas trop enclins à banaliser le mystère du mal? Définitive de l'image de Dieu et de Jésus, nous ne retenons peut-être que l'aspect doux et aimable, alors que nous avons évacué tranquillement l'aspect du jugement. Nous nous demandons si Dieu peut encore prendre notre faiblesse au tragique. Car nous ne sommes que des hommes. Mais en regardant les souffrances du Fils, nous voyons toute la gravité du péché. Nous voyons comment il doit être expié jusqu'à la fin pour pouvoir être vaincu. Le mal ne peut pas continuer à être banalisé devant l'image du Seigneur qui souffre. À nous aussi, le Seigneur déclare, « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Prière. Aux femmes qui pleurent, tu as parlé, Seigneur, de la pénitence, du jour du jugement, lorsque nous nous trouverons en présence de ta face, la face du juge du monde. Tu nous montres la gravité de notre responsabilité, le danger d'être trouvé coupable et stérile au jour du jugement. Aide-nous à ne pas nous contenter de marcher à côté de toi ou d'offrir seulement des paroles de compassion. Convertis-nous et donne-nous une vie nouvelle. Ne permets pas que, en définitive, nous restions là comme un arbre sec, mais fais que nous devenions des serments vivants en toi, la vraie vigne, et que nous portions du fruit pour la vie éternelle. Jean 15. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen.